Africa, Paris, Paris, Africa, connexion, Africa numéro 1. J'accueille une partie de l'équipe de l'association Apprends-moi à comprendre. Donc, alors d'abord la présidente de l'association, en face de moi, donc Marie-Dominique Papal. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous accompagne Nzie Vogo, qui est animatrice pour enfants et bénévole à votre association. Elle s'occupe des 3-6 ans. Et puis Michael Higo, qui est juriste de l'association. Merci mesdames d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il s'agit d'une association de soutien à l'enseignement et espace culturel dédié aux enfants originaires d'Afrique et de sa diaspora. En fait, vous œuvrez à favoriser l'accès à la connaissance des enfants originaires d'Afrique et de sa diaspora. Alors d'abord, première question, Madame la Présidente, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? Merci à vous de nous accueillir sur votre plateau dans un premier temps. Et l'idée de fonder cette association est partie d'un constat, d'un manque. On a constaté que beaucoup d'enfants afrodescendants n'avaient pas toujours accès à une connaissance qui pourtant est pour eux un héritage culturel. Et cette connaissance, nous avons décidé de leur donner les moyens d'y avoir accès. Voilà, c'est un manque. Et ce manque peut être considéré comme, entre guillemets, dangereux pour leur personnalité. Parce que qui n'a pas d'identité, entre guillemets, souffre, est malade. Et ça peut se voir. Même si un enfant a de bonnes notes et semble épanoui, c'est pas toujours le cas. Quand on ne se connaît pas, c'est difficile. Alors, vous transmettez à ces enfants différentes formes de savoir, historique, scientifique, littéraire, artistique. Ça passe par notamment du soutien scolaire, mais pas seulement, puisque vous organisez avec eux et pour eux des sorties culturelles, des ateliers également, des activités manuelles qu'on détaillera un peu plus tard, si vous le voulez bien. Alors, première question, quelles sont les attentes des parents qui viennent vers vous, Marie-Dominique Papal ? Les parents qui nous contactent, en général, nous montrent qu'il y a vraiment ce besoin et justifient donc notre association. Ils nous disent que c'est très bien à l'école ce que les enfants font, mais que c'est pas suffisant pour eux, mais que c'est pas toujours aussi juste ce qu'on leur enseigne, c'est pas toujours approfondi et des fois pas du tout. Et finalement, en grandissant, on va dire l'écart se creuse avec l'identité, avec la culture, voilà. Alors que ce n'est pas un mal en soi de se connaître, et c'est parfois même un moyen de mieux se représenter les choses et d'être mieux. C'est ça. Alors justement, la question c'est, est-ce qu'on doit tout attendre de l'école de la République, ou est-ce que c'est pas également le rôle des parents d'apporter cet enseignement-là et d'éduquer ces enfants dans ce sens ? Justement, voilà, vous mettez l'accent sur un élément essentiel, l'école de la République. Même si beaucoup attendent qu'elle fasse tout, et on se rend bien compte avec les événements de ces derniers temps qu'elle ne peut pas tout faire, même avec toute la volonté du monde, ce n'est pas possible. Et elle n'a pas toujours les moyens de former des enseignants, de permettre à chacun d'avoir entre guillemets sa part. Et de l'autre côté, on ne peut pas non plus en tant que parents accepter qu'on continue à dire à nos enfants des choses qui ne sont pas tout à fait justes, pour ne pas dire fausses. On ne peut pas continuer à leur dire que leurs ancêtres sont des Gaulois. On ne peut pas continuer à leur dire que l'histoire, l'Afrique n'en fait pas partie. Et que on peut être des observateurs de ce qui se passe, comme leurs ancêtres ont été des observateurs, eux aussi seront des observateurs. Et puis on dit qu'ils ont un rôle à jouer, ils ont une histoire, et puis on est là pour apporter un soutien concret à l'éducation nationale. Et puis les parents, justement, vous avez mis l'accent sur leur rôle. C'est leur rôle de transmettre. Transmettre, c'est pas seulement partir en vacances, manger typique. Transmettre, c'est aussi faire percevoir à l'enfant des choses qu'il
qui ne perçoit pas directement. Mais est-ce que les parents eux-mêmes connaissent leur propre histoire déjà? Voilà. C'est ça, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut que les parents eux-mêmes. Bah déjà, il y a une démarche, effectivement, à faire au niveau des parents. Mais si vous voulez, nous, on a mis l'accent sur les enfants, dans un premier temps, pour sensibiliser les parents. Ouais. Parce que en touchant les enfants, bah, directement, les parents se sentent impliqués. Forcément. Et sans vouloir les blesser, ben, ils comprennent que eux aussi ont des manques. Et donc, du coup, ils jouent le jeu aussi, ils participent Et aussi, ils jouent le jeu, ils participent, ils viennent aux sorties. Certains parents, sont honnêtes, ils disent, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Voilà, faut prendre ça comme une chance, quoi. Que eux puissent connaître, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, qu'on puisse connaître Haïti, puisse écouter du Nina Simone. Voilà, des choses qui nous paraissent peut-être nous inimaginables. Alors, combien d'enfants en tout avez-vous en charge? Alors, mon Dieu, on a déjà pour certaines sorties, parce que on organise des sorties une fois par mois. On a par exemple été à la Cité de la Musique pour voir l'exposition Great Plat Music. Et je pense que c'est là que vraiment c'était on a fait le buzz. On va dire, on a eu plus de 30 enfants. On a eu entre 35 et 38 enfants à gérer. Donc ça montre vraiment l'utilité de la chose. Concrètement, on a une dizaine de familles à notre actif. D'accord. On a des parents, pas seulement sur Paris, on a des parents en province, jusqu'à Montpellier. Ils sont en train de nous écouter. Voilà, des familles qui ne sont pas toujours là, mais qui viennent quand il y a des événements ponctuels. Voilà. Et puis, on avance. Alors, un mot sur le soutien scolaire que vous proposez aux enfants, des ateliers qui s'adressent donc aux enfants de la maternelle à la 3e. Donc, l'élève travaille de façon autonome, la matière de son choix, à son rythme, et vous leur apprenez le français, les mathématiques, mais pas seulement, également les langues africaines, comme le Kiswahili, dont tu nous parlais dans ta chronique dernièrement, Fatou, notamment. Quelle est la méthodologie utilisée? Comment vous vous y prenez pour leur apprendre, alors qu'ils passent déjà toute une journée à l'école et toute une semaine à l'école sans que ce soit trop lourd en fait pour eux? Voilà, nous on joue beaucoup sur l'aspect ludique. Il faut pas que les choses soient imposées, que l'enfant ait l'impression que l'école ne s'est pas arrêtée et que ça le poursuit. Surtout pas, parce que là, je crois qu'on va perdre tout le monde. Donc en fait, quand on vient apprendre à comprendre, on met sa belle petite robe, on se fait joli, voilà, on vient se détendre. Donc ça veut dire qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils apprennent à travers des contes, à travers des chants, des histoires. Voilà. Vous faites venir des conteurs. Voilà. On fait venir des conteurs, on fait venir des personnes spécialisées dans le domaine, des personnes qui peuvent s'adresser aux enfants parce qu'elles ont l'habitude de travailler ces choses-là. Et voilà. Ça passe également par le jeu, vous en parliez tout à l'heure avec jeu de cette famille sur le monde noir. Vous leur mettez à la disposition également des jeux de pierre pour compter, la walé également, le jeu traditionnel avec les trous qui est très très utilisé. Ils y adhèrent facilement, ces enfants qui ont l'habitude d'avoir des tablettes, l'habitude d'avoir des ordinateurs, etc. Oui. Quand on arrive à apprendre à comprendre, on joue le jeu. Ça veut dire qu'il y a des règles. On met tout de suite les choses au clair avec les enfants parce que c'est important de leur donner des règles, des directives, un encadrement. Quelque chose de très carré parce que pour eux c'est essentiel. Et puis durant le temps des activités, on est volontaire. On fait les choses sans contrainte. On ne forcera jamais un enfant à. Il y en a qui viennent avec leur tablette, mais quand on leur dit que tu sais, là, apprends-moi à comprendre, tu es venu faire quoi? Il se souvient de ce qu'il est venu faire. Je suis venu apprendre des choses sur moi-même, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et puis, voilà. Il lâche la tablette. Voilà, il lâche la tablette, mais sans problème. Et puis, puis les bénévoles sont là pour s'en occuper. On a des garçons bénévoles, donc ils savent dire les choses. Ah oui. D'accord. Et surtout, pour revenir sur le Swahili, on a justement des parents, des partenaires qui nous font part comme ça par mail de choses très intéressantes. Et là, on travaille sur le Swahili à partir d'un dessin animé, ou Bongo Kids, qui est un dessin animé en Swahili. Voilà. Il y a une traduction, donc on peut leur traduire des passages. En fait, sans s'en rendre compte, ils font des maths, ils font du Swahili.
Et voilà. Alors, quel est le regard que portent les autres communautés sur votre association? Est-ce que cette association n'est pas vue comme une forme de communautarisme encore? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Quels sont les arguments que vous avez pour... Il y a que des enfants issus de la diaspora? Il y a des enfants issus de la diaspora parce que je pense que les parents sont plus sensibles à la chose. Et puis après, ma foi... Il n'y a pas petit ou babou qui vient aussi voir. Vous savez, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, faut arrêter d'être hypocrite, quoi. On fait d'abord pour nos enfants, et puis si ça intéresse les autres et s'ils voient que, ma foi, il y a des choses à prendre, il y a des exemples, enfin que ça peut être un exemple et ça peut inspirer d'autres, d'autres communautés, ma foi, bien sûr, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait des communautés, sinon le problème ne se poserait pas à l'école. Bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas des problèmes de racisme, de discrimination, etc. Ce sont des problèmes concrets. Les parents qui viennent nous voir nous alarment aussi sur ce genre de phénomène. Alors, on parlait tout à l'heure des attentes des parents. Alors, quelles sont les attentes des enfants lorsqu'ils viennent à votre association? Alors, il y en a un qui m'a dit, moi, je viens pour le goûter. Bon. Alors, bon, il est tout mignon. Parce que vous faites des ateliers avec le chef Malonga. Oui, tout à fait. Qui nous a contactés et vraiment, c'est magnifique. Magnifique parce que il a, au mois de décembre, donc... pour notre sortie au musée d'Aper, on travaillait sur l'art de manger. Et il nous a dit, je suis sensible à ce que vous faites avec les enfants. Est-ce que je peux apporter une part? Voilà. Et quand on lui a dit, mais nous, on n'est pas riches. Alors il nous a dit, non, je le fais bénévolement. Il vous a mis bien en plus, parce que le repas qui vous a fait, c'est Malonga, crevettes d'île Maurice grillées au feu de bois, avocat poulet fermier, Regarde celle-là. C'est sûr que les gosses vont revenir. Voilà. Je vous dis, on met vraiment tout pour qu'ils aiment, pour qu'ils viennent. Et il nous a donc fait un repas pour environ une 50aine de personnes. Parents et enfants compris. On avait à peu près 26 enfants. On est allé au musée d'Aper, ils ont vu le spectacle de Sylvie Montbord, la danse de la hyène. Pendant tout le monde, on a travaillé sur l'art de manger pour leur faire comprendre que manger, c'est pas seulement remplir son ventre, mais manger, c'est aussi raconter son histoire. Parce que dans son plat, quand on a du sakasaka ou de la tiéké ou de la loco, et beaucoup d'enfants ne connaissent pas ou n'aiment pas des repas qui viennent de chez nous. Parce que peut-être on a le droit de ne pas aimer. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas bon, ça ne sent pas bon. Voilà. Donc nous on a travaillé sur le manioc, sur l'origine du manioc. Peut-être expliquer les choses. C'est pas qu'ils aimeront plus, mais voilà, leur expliquer les choses, c'est au moins ils sauront ce qu'ils n'aiment pas. Voilà, ils comprennent les choses différemment. Et puis en général ils aiment. Alors là tout le monde, ce soir-là on s'est dit c'est peut-être pas du sakasaka ce que Malonga a fait. Parce que tiens ça passe. Voilà. Alors justement, est-ce que les imprégner trop d'Afrique ne les dispersent pas dans l'appropriation de leur double culture? Et surtout, est-ce que ça ne les empêche pas de se sentir français? Parce qu'après tout, ils sont nés ici, ces enfants. Oui, mais c'est exactement, ils sont nés ici. Et je poserais la même question dans l'autre sens. Est-ce que ça ne leur fait pas de mal? Est-ce que le fait d'être à l'école pendant des années, sans rien savoir, pas sans rien savoir en tout cas, sans avoir, sans rien avoir de positif sur soi, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça forme des citoyens égaux? Est-ce que la République veut des citoyens qui découvrent au bout de 15-20 ans d'existence que tiens, il y a quelque chose derrière et puis se sentent entre guillemets trompés? Non. Elle existe depuis quand cette association? Elle existe officiellement depuis 2013. Et officieusement? Officieusement depuis 2011. Et est-ce que vous voyez l'évolution, elle est palpable, l'évolution des enfants? Il se passe quelque chose? Vous voyez un peu comment comment ils réagissent à tout ça? Pour avoir expérimenté la chose, c'est parti de là en fait. Moi-même j'ai été confrontée avec mes enfants à problème de l'école. Et je les trouvais, je trouvais qu'ils étaient bien, mais qu'il leur manquait quelque chose. Il y avait cette petite flamme ils étaient absents.
Et puis en mettant en place donc le homeschooling, donc l'école à la maison. Ouais. Au fur et à mesure, en mettant en place un programme adapté aux enfants, donc une partie qui répond à l'éducation nationale, etc. Ouais. Et puis après, en mettant en place des activités pour les ouvrir, moi je les ai vus s'épanouir. Ouais. Et je me suis dit, épanoui, ça sera un adulte responsable. Voilà, un adulte conscient de ce qu'il est. Pourquoi est-ce que ça n'apportera pas plus à la France de savoir que un enfant peut s'épanouir en sachant qui il est. Qui il est. Alors justement, c'est un peu un prolongement de la question de Fatou. Alors, ces enfants, comment ils se définissent lorsqu'ils arrivent à l'association et que vous n'avez toujours pas fait de travail avec eux? Comment ils se définissent? Je suis un Africain, je suis français, je suis marron. Qu'est-ce qu'ils disent, ces enfants? Oui. Bon, alors, ça va être peut-être ça va être long parce que vous voyez, dans Apprends-moi à comprendre, c'est extraordinaire. Parce que les enfants ne cherchent pas à savoir s'ils sont des Antilles, d'Afrique, d'Amérique, Ouais. Continentale. Ils viennent d'abord parce qu'ils se reconnaissent dans quelque chose. Ouais. Voilà, ils se reconnaissent dans une histoire. C'est le point commun qu'ils partagent. Ils aiment venir là parce que la question d'être français ne se pose pas. Ils vont à l'école. Ils sont au contact d'autres enfants toute la semaine, toute la journée. Donc, c'est un complément. On complète ce qui n'est pas fait. En tant que parents, avec les parents bien sûr qui font partie de l'association, on joue en quelque sorte le rôle de parents. Alors, vous utilisez également l'art, la danse notamment. Vous avez fait des ateliers avec le célèbre Alphonse Thierroux notamment, mais aussi des activités manuelles. Alors, l'art devient un outil qui aide donc les plus jeunes à réfléchir, à trouver des points de repère par rapport à la construction identitaire et surtout qu'ils soient heureux, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Dites-nous un petit peu les clés. Quelles sont les clés que l'on peut donner aux parents africains qui nous écoutent pour éduquer au mieux leurs enfants ici? Moi, je dirais que après, personne. La vérité absolue. La formule magique. Mais on veut connaître la formule. On peut se donner des petits tuyaux. Ils peuvent même nous appeler pour dire moi j'ai trouvé ça. Nous on est ouverts. Mais ce que nous on propose aux parents, c'est de mettre en évidence les choses. C'est tout simple. Quasiment 90% des parents pensent que la carte de l'Afrique c'est que tous les enfants connaissent. Mais combien d'enfants? Combien d'adultes déjà? Oui, je te jure. Mon Dieu, c'est désastreux quoi. Quand on voit un enfant qui n'est pas capable c'est la même chose vous lui mettez un planisphère, il est incapable de situer et la France et l'Afrique et l'Europe et le monde. Enfin voilà, et après ça dépend de l'âge bien sûr, mais on voit qu'il y a un problème. Et cet enfant qui n'arrive pas à se définir, il va se donner une identité fictive ou bien il va adopter une identité fausse que les autres vont lui attribuer. Voilà. Et nous, on demande donc aux parents quand on dit mettre les choses en évidence, ça veut dire donner à l'enfant les moyens de connaître les choses. Ça veut dire que une représentation, un tableau, nous, ce qu'on fait faire, c'est ça, c'est une activité toute simple. Ouais. Ça veut dire carte de l'Afrique. Et ça, c'est magnifique. Les enfants sont... Ils la peignent, ils la dessinent. Voilà. On représente au crayon, mais finement, la carte de l'Afrique. Eux, ils repassent au doigt ou au pinceau, comme ils veulent. D'accord. Et puis après, ils personnalisent. Et puis ça, c'est décoratif, ça va dans la chambre, ça va au salon. Certains parents nous disent, nous on l'a mis en vitrine dans le salon, voilà. C'est tout simple. Avec nous sur le plateau, notamment la présidente de l'association Apprends-moi à comprendre. Donc, elle est venue notamment avec une animatrice, mais aussi la juriste de l'association. On va se retrouver juste après la pause avec nos invités sur le plateau de la radio africaine. Nous parlons éducation ce matin dans Ambiance Africa. Bougez pas. Ambiance Africa sur Africa numéro 1. Mais oui, sur Africa numéro 1 à 11h26, nous parlons éducation avec la présidente de l'association Apprends-moi à comprendre. On vous donnera toutes les coordonnées de l'association si vous voulez y inscrire vos enfants. C'est possible, donc on vous donnera tout ça tout à l'heure. Alors d'abord, on va parler un petit peu de vous, Madame la Présidente. Alors vous êtes titulaire d'un Master 2 en philosophie politique et éthique appliquée. Vous êtes diplômée de l'université Paris 4 Sorbonne dans le cadre de recherche au sein de l'école Kiafatou.
Hein? Ça dit? Elle a fait études. Ah bah ouais. Hein. Ah, Noir aussi peut faire ça. Hein. Alors, dans le cadre de vos recherches au sein de l'école doctorale 5, vous avez abordé la question de la multiculturalité, des enjeux des identités culturelles dans les sociétés postcoloniales face à la démocratie. Et vous avez enseigné la philosophie et le français dans différents lycées, collèges et mairies. C'est en développant un programme d'instruction à domicile pour vos enfants que vous est venue cette idée de partager votre expérience avec d'autres parents pour valoriser le bien-être de l'enfant. Donc, on comprend un petit peu mieux votre parcours hein, à présent et les raisons qui vous ont emmené à ouvrir cette association. Donc, apprends-moi à comprendre. Alors, on parlait de la problématique de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui nous écoutent concernant le suivi qu'ils doivent avoir de leurs enfants? Qu'est-ce qui est important de surveiller lorsqu'ils vont à l'école, les enfants? Je pense que en tant que parent, il faut être à l'écoute, vraiment. Même s'il faut prendre 5 minutes seulement le soir, vaut mieux 5 minutes d'écoute que rien du tout. On va peut-être éviter d'un enfant, par exemple, qui arrive le soir fatigué, qui a eu de mauvaises notes. Ou qui emmène son carnet avec un mot, etc. On lui met un coup de latte. Faut arrêter, voilà. Stop. Non mais justement, aujourd'hui la France est sanctionnée pour ne pas interdire la fessée, la gifle, les châtiments corporels envers les enfants, alors Dominique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, très cher? Sans aller jusqu'à l'enfant roi, entre guillemets, je pense que dans notre communauté, il faut dire ce qui est, quoi. Qu'on arrête. De chicoter. Voilà. Apprends-moi à comprendre, par exemple. Moi, j'ai déjà entendu. Hein, on m'a conseillé parce que nous, on accepte tous les conseils. On m'a dit, vous n'avez pas le profil. Non, mais tu n'as pas le profil d'une directrice, enfin d'une présidente. Parce qu'une présidente, ça doit avoir ou un tuyau à la main, enfin un sifflet. Quand tu parles, il faut que les enfants s'arrêtent, qu'ils t'écoutent. Et puis je me suis dit, oh là là, faut qu'on change le slogan. Parce que disons, l'enfant épanoui sera l'adulte responsable, l'enfant battu sera quelque chose. Non, nous on ne fonctionne pas comme ça, quoi. Parce que c'est pas forcément en mettant des coups, en criant et en fustigeant notre enfant qu'on aura en fait les réponses à Un enfant qui réagit, ou qui réagit mal. C'est un enfant qui cache quelque chose. Ouais. Chercher, aller plus loin. Ouais. Au lieu de se dire, mais il n'y a pas de problème à l'école, c'est lui qui exagère, c'est lui qui a tort, etc. Non, quoi. Parce que il peut avoir reçu des injures, il peut avoir des comportements qui ne plaisent pas, qui le dénigrent, qui le rabaissent et qui font de lui ce qu'il est. Ça veut dire un enfant insupportable, qui ramène de mauvaises notes. Et puis comme il y a le cliché aussi que l'enfant noir, c'est celui qui n'est pas sage, qui etc. Et puis on en rajoute. Forcément, les parents suivent. Donc je ne dis pas que ça n'arrive pas, qu'un enfant ne soit pas sage. Je ne dis pas non plus que l'enfant, le petit enfant noir est parfait. Mais s'il vous plaît, vérifiez, analysez les choses, prenez le temps, discutez avec vos enfants. Et puis non, je ne suis pas pour. On peut les aimer aussi, hein, sinon. Et voilà, accessoirement, oui. Voilà, on peut aussi leur dire qu'on les aime. Qu'on les aime, c'est pas non plus des choses évidentes dans notre communauté, parce que on ne dit pas qu'il aime, sinon il va prendre la grosse tête. Non, pas du tout. Au contraire, on est en France, on a besoin de lui dire qu'on l'aime, on a besoin de lui montrer aussi. C'est bien de dire, mais montrer qu'on l'aime, c'est préparer son avenir. Préparer son avenir, c'est l'inscrire à Apprends-moi à comprendre. Oui. Mais justement, tout à l'heure en off, vous nous racontiez une petite anecdote avec cette jeune fille là qui veut jamais partir quand il est arrivé l'heure du départ, ne veut pas partir de l'association d'Apprends-moi à comprendre. Le papa est certainement en train de nous écouter. Voilà. C'est vraiment notre petite mascotte. Elle est là depuis le début. Elle est arrivée avec son papa le premier jour, donc à la Journée internationale de l'enfant africain l'année dernière, et depuis elle est là. Donc elle avait 3 ans. Et cette petite refuse de partir. Elle refuse de rentrer chez elle. Voilà, à 18h50, quand papa frappe et que la porte du local s'ouvre, tout le monde se dit, oh là là, ça va arriver, le désastre. Elle va pleurer. Donc elle se jette par terre, elle pleure. On dit au papa de prendre un petit thé, un café, une boisson pour laisser passer les choses. Il finit, il prend même un sandwich. Elle repleure.
Et puis voilà, donc on a notre petit. C'est pour dire, mais c'est bien pour nous. On se dit, ouf, elle veut pas nous quitter. C'est super. Parce qu'elle vit, parce que justement, elle vit où elle vit en campagne, c'est ça, dans voilà. Dans un quartier un peu retranché, façon chez les Toubabou, là, c'est ça. Voilà. Et avec papa. Et donc le samedi, il vient, il a félicité ce papa. Et surtout qu'ils ont un autre bébé, une petite qui a maintenant 1 an, même pas, peut-être 8 mois. Et qui prend le temps de... Ils viennent, papa, maman, bébé, tata, ils viennent accompagner la petite. Et puis, des fois, ils partent faire un tour, des fois, ils restent avec nous et ils donnent un coup de main. Papa peut nous aider à brancher les fils pour capter Internet dans la salle. Voilà. Mais ce sont des personnes très, 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 très bien. Alors, d'autres clés également, comment vous diriez un enfant lui apprendre à répondre à des attaques racistes? Alors, quel est le comportement? Enfin, que dites-vous à ces enfants? Comment ils doivent se comporter? Qu'est-ce qu'ils doivent répondre à des insultes racistes, par exemple? Voilà, parce que en général, on dit à nos enfants, ou papa, maman, il m'a dit sale noir. Et tu n'as rien fait? Tu le gifles? Bah non. On peut pas, parce qu'après, justement, on répond au cliché. Non. Parce que quand on a des armes pour se défendre, quand je parle de armes verbales, évidemment, on se défend mieux. Donc, il faut que l'enfant sache quoi répondre. Un enfant à qui on dit sale noir, ce qui est arrivé à mon fils de 8 ans, il s'est offusqué, et puis il a dit à l'autre, mais tu me dis sale noir, mais tu ne connais pas mon histoire. Parce que si tu connaissais mon histoire, tu me dirais merci au lieu de me dire sale noir. En même temps, il est particulier. Voilà. Il dit parce que c'est grâce à moi que tu es là aujourd'hui. Voilà. Oh là là. Donc il dit c'est grâce à moi que tu es là aujourd'hui. Parce que si je n'étais pas là, tu n'aurais pas pu être là aussi. Voilà. Donc leur montrer que on peut répondre différemment. Sale noir, c'est raciste. Tes parents ne t'ont pas appris que l'autre aussi était là. Tes parents ne t'ont jamais dit que les noirs étaient là, qu'ils existaient, qu'ils avaient fait des choses extraordinaires. Voilà. Si être sale, c'est être intelligent, alors appelle ça comme tu veux. On est sale. Voilà. L'association Apprends-moi à comprendre, donc, est à Paris dans le 13e, 9 rue Stroh, donc, et un numéro de téléphone si vous voulez en savoir un petit peu plus, donc, 07 78 57 45 21, je répète, 07 78 57 45 21. Alors, c'est-à-dire que s'il a, au sorti de cette émission, il y a 30, 40 parents qui vous appellent, qui veulent à tout prix emmener vos enfants, c'est possible? On sera heureux, oui, bien sûr. C'est vrai? On a quand même des bénévoles, donc des jeunes qui viennent, qui sont titulaires du BAFA, qui font des études d'éducateurs spécialisés, qui sont de la communauté, donc qui n'ont pas d'enfants, qui sont jeunes et qui ont compris l'intérêt de la chose, qui viennent là régulièrement pour nous aider. Ça veut dire que ils sont à bras ouverts accueillis par des grands frères, des grandes sœurs, des personnes saines. Voilà. Parce que chez nous, c'est carré, quoi. J'ai mis l'adresse, le numéro de téléphone, tout sur la page Facebook de la radio. Donc, allez consulter si ça vous intéresse, jeunes gens. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? J'ai envie de d'abord remercier Africa numéro 1. Merci à vous. Merci Aïssa Thiam, Fatou Birama de nous accueillir. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent que la question est sérieuse. On a un peu mis de l'humour là-dessus, mais voilà, on ne peut pas prendre à la légère des insultes racistes. On ne peut pas ne rien faire quand on nous dit qu'on ne fait pas partie de l'histoire. On a besoin de donner des réponses concrètes à nos enfants. Des réponses concrètes, ce sont des réponses qui font appel à l'action. Et Apprends-moi à comprendre est là et montre que les parents répondent et protègent leurs enfants de toutes ces attaques. Et nous leur disons de venir nous rejoindre parce que on a un long chemin à parcourir ensemble. Et puis, c'est aussi important de remercier toutes ces personnes, tous ces partenaires qui nous aident depuis le début. Donc, Daniel Tohou, de la marque tailleur de la marque Nefer, qui donne des cours de couture, Marcelin Dabo, qui est ingénieur de recherche,
auteur du livre d'écriture Adinkra, qui fait de la pyrogravure avec les enfants. Ouais. Alphonse Thierroux, Sylvie Mombo, Jude Joseph, Atissou Loco, Malonga, j'en oublie plein d'autres, et je dis merci à tous ceux qui nous contactent par Facebook et qui nous disent il y a ça comme programme qui pourrait être intéressant pour les enfants. Ouais. Il y a ça, voilà, c'est des personnes qu'on ne voit pas mais qui sont là, ou alors voilà des commentaires encourageants. Vraiment, merci beaucoup. Et puis ça montre que les adultes sont là, la communauté est là, qu'elle a envie de faire des choses pour les enfants, parce que ce sont eux qui vont poursuivre notre travail. Il faut qu'on leur donne les moyens. C'est un devoir, voilà. Alors nous, on aimerait que ce genre d'initiative se multiplie et qu'on ait plein d'aides aux devoirs, de soutien scolaire, de personnes qui sont investies pour apprendre à nos enfants qui en ont vraiment besoin. Donc l'association Apprends-moi à comprendre, donc, est dans le 13e à Paris. Je vous répète le numéro 07 78 57 45 21. Vous pouvez également le récupérer au Standard Africa numéro 1. Fatou, qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure? Moi, j'ai envie de dire que, putain, dommage que j'ai pas eu ça, moi, à l'époque. Que j'ai pas d'enfants, c'est ça? Non, ça c'est pour moi, je peux pas faire des enfants. Mais par contre, non, je regrette de ne pas avoir eu ce genre d'association à l'époque. Je me serais peut-être senti mieux, hein. Ça m'aurait fait gagner du temps. Ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait évité plein de coups, de châtiments corporels et tout. Je me serais peut-être épanouie, en fait. En tout cas, je me sens bien, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de... Tous les samedis. Tous les samedis, hein. Même quand c'est les vacances. Alors, Vous vous reposez pas, hein. Ah ben, ça fait partie. Il y a du boulot. En fait, c'est le stress des enfants, quoi. Ils appellent à la maison même. Ah ouais. Quand le numéro de l'association ne décroche pas, il y a des coups de fil à la maison. Ah ouais? Tata Marido, est-ce que samedi t'es là? Oh, c'est mignon. Non, mais c'est trop chou, mais ça donne envie, hein. Franchement, ça donne envie. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites. À très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. Yeah.